Bonjour Tarek Tarouche. Bonjour Caroline. Vous êtes à la tête de l'UMI 85, donc l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, ici en Vendée. Et effectivement, alors c'était pour vous taquiner, je disais qu'il se bouge un petit peu, mais c'est concret, c'est-à-dire que vous n'êtes pas venu les mains vides ce matin, vous êtes venu avec ceci. Hop, qu'on va avoir l'occasion de remontrer. C'est un livret que vous présentez aujourd'hui et qui est à votre initiative, c'est ça, à l'initiative de l'UMI? Exactement. Écoutez, je vous pose la question, quel est le pays de la gastronomie dans le monde? Vous allez me dire certainement... La Vendée. Et la Vendée. Et la Vendée. Non, mais c'est chez nous, oui, bien sûr, la les France. Les grands chefs dans le monde, c'est des Français. La formation hôtelière avec les écoles, c'est en France. Ferrand, c'est ce qui fait notre renommée, en tout cas. Exactement. Oui. Et par contre, on trouve aujourd'hui des difficultés à recruter des gens. Donc la question se pose. Il y a certainement quelque part un petit problème. Donc on essaye de résoudre ce problème en établissant un certain nombre d'actions, en quelque sorte. Et donc, on ne s'est pas cassé la tête, on s'est dit, notre futur client, salarié, futur salarié, oui. Il est quelque part par là. Il est peut-être au collège, au lycée, etc. Il faut l'attirer, il faut le former, il faut le recruter, le fidéliser et le loger, surtout en Vendée, il y a un problème de logement. Et donc là, c'est la phase attractivité. Et donc ce livret a été fait pour essayer d'expliquer le vrai métier, susciter des vocations. Vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai entendu. Ça m'a fait énormément de plaisir parce que c'est plus une vocation qu'un métier. Et c'est une situation qui est structurelle ou conjoncturelle? Est-ce qu'il y a toujours eu plus de demandes que de jeunes en train d'être formés ou vraiment là, ça coince plus qu'avant? Il y a toujours eu un problème de tension dans notre métier. On parle toujours des conditions de travail, c'est-à-dire nous travaillons quand les autres se reposent, mais à un moment donné, la France n'ouvre pas à 9h et ferme à 17h. Vous n'allez pas au cinéma à 5h du matin, si vous voulez, c'est le soir. Vous voulez inviter quelqu'un, c'est... Et donc, cette tension s'est manifestée plus, on va dire, intensément après le Covid. Je peux vous dire pourquoi. Tout simplement, on n'est pas le seul métier à connaître cette tension en main-d'œuvre. Plusieurs branches de l'activité économique. Il y a une croissance juste sortie de Covid. Les gens ont recruté massivement. Dans le recrutement massif, comme pour toute chose dans la vie, tout ce qui est rare devient cher. Et donc, on attire les gens par le salaire aussi. Et donc, du coup, on retrouve des métiers tels que les nôtres, un petit peu démunis. Donc cet outil très concret, c'est quoi? C'est une base. Vous allez partir avec ça à la rencontre de la nouvelle génération pour lui dire venez chez nous. Nouvelle génération, ce sont les salariés, mais aussi les patrons de demain. C'est-à-dire, c'est des gens qui... J'ai pas envie demain voir des restaurants tenus par des gens qui n'ont pas cette passion pour le métier. Et donc, j'essaie de leur expliquer... Je ne suis pas le seul, on a constitué tout un groupe d'ambassadeurs de métier. J'essaie de leur expliquer ce que nous donne ce métier, ce que nous procure ce métier en termes de plaisir. On n'a pas fait un bouquin, d'ailleurs il faut arrêter avec les bouquins, là aujourd'hui on a Internet, vous le savez très bien, donc c'est un petit mélange, vous le voyez très bien, entre les QR codes quand on a envie d'aller un peu plus loin. Et oui, puisque le public c'est plutôt lycée, collège. Exactement, et on a un parcours de formation, j'ai trouvé ce parcours le plus simple possible, je suis en classe de 3e. C'est ça. Alors, pendant que vous allez le décrire, si Antoine veut montrer, voilà. C'est exactement ça. Je suis en classe de 3e, j'ai tout ce qu'il faut pour aller dans la restauration. Et dans tous les métiers. Du cuisinier, passant par le serveur jusqu'à directeur d'hôtel, on a tout ce qu'il faut. Et donc, on a envie de leur expliquer exactement de quoi il s'agit. Avec des pistes pour apprendre près de chez soi? On n'est pas obligé d'aller au bout de la France pour se former. On a tout ce qu'il faut en Vendée. Mais c'est vrai qu'on aime la Vendée. On dit qu'on a toujours, des fois, plus que les autres. Non, on a tout ce qu'il faut en Vendée. C'est une réalité. On a des écoles quand même de renommée qui sont en train de former une belle génération. Malheureusement, il y a de moins en moins d'apprentis. Donc on va essayer quand même de les attirer avec nos paroles toutes simples. Moi, ce que je retiens de votre discours, c'est quand même aussi de
montrer les choses positives, comme vous dites, c'est-à-dire à travers le témoignage de professionnels qui vont aller voir ces jeunes pour mettre en avant d'autres choses que les horaires atypiques, les conditions de travail, etc. Revenir un petit peu à l'essence du métier, c'est ça ? On parle de tout. Vous avez raison, hein, on a dit que c'est un métier qui ne paye pas. Je vous assure que là aujourd'hui, allez regarder les chiffres, il y a un grand cabinet, je ne vais pas faire la pub aujourd'hui, vous pouvez aller sur internet, il a sorti, on n'est plus classé avant la grande distribution et les sociétés de nettoyage, on est au milieu de tableau, donc le métier c'est bien. Pour les horaires, je vous ai dit, on est en train de travailler à la semaine de 4 jours. Il y a les 2 équipes, il y a beaucoup de solutions qui sont en train de... Mais on parle aussi de cette passion pour le métier. Moi, quand je rencontre les jeunes, vous savez, j'invente rien, je leur raconte le parcours de ma vie, en fait, dans ce métier. Je leur dis, ben voilà, aujourd'hui... J'ai 3 restaurants, je suis peut-être le président de la Fédération hôtelière de Vendée, l'UMI 85, mais j'arrive de loin aussi, j'ai commencé comme eux. J'ai fait des formations et je leur dis aussi que j'ai rencontré mon épouse dans un restaurant, mes meilleurs amis dans un restaurant. Grâce au restaurant, j'ai pu faire de l'action humanitaire à l'étranger par rapport à mon métier. Donc, parlons vrai aux jeunes, ne cachons pas les choses. On a des choses à régler chez nous, certainement, mais on en prend la responsabilité. Mais surtout, il faut arrêter les clichés, quoi. Et leur rappeler que ce que vous êtes aujourd'hui n'est pas forcément la même, et c'est sûr, ce n'est pas la même situation que quand vous avez commencé votre carrière. Il a bien fallu avoir un début avec des permanences et des choses peut-être un petit peu plus compliquées qu'aujourd'hui. Toujours passion, dire qu'on peut y arriver, et comme je vous ai dit, le métier évolue. Je vais peut-être vous faire sourire, mais le curé du village est connecté mieux des fois qu'un bistrot, qu'un restaurant dans une ville française, quoi, si vous voulez. Donc il faut qu'on évolue. Il faut que les choses changent. Un petit mot quand même sur la saison avant de se quitter, Tarek. On l'a vu là en début de semaine, on a fait le bilan de la saison touristique en Vendée avec avant, après saison, 2022 qui va devenir une année de référence. Les chiffres ont explosé. Comment ça s'est passé pour vous ? J'ai l'impression que la face émergée de l'iceberg, celle qu'on voit, c'est que côté affluence, ça a été parfait. En revanche, la face immergée dans les coulisses, justement, ça a été un peu plus compliqué. Vous avez parfaitement raison, parce qu'il y a l'autre phase qu'on ne voit pas du tout. C'était très très dur. J'ai des restaurateurs, des bistrotiers, des patrons de discothèques qui sont un petit peu, là aujourd'hui, ils sont vraiment, ils prennent des vacances, mais vraiment très méritées. Et en fait, la problématique, c'est surtout le recrutement. C'est-à-dire, on n'a plus de saisonniers, c'est dommage. Quand on en a, on n'a pas de logement, donc on est en train de travailler là-dessus. Mais c'est vrai, par contre, une saison exceptionnelle en termes de chiffres. On a vu pour la première fois en Vendée des restaurants fermés 1 jour par semaine, ce qui n'a jamais été le cas auparavant. Et donc ils ont fermé faute d'avoir trouvé des saisonniers. C'est exactement ça. Et donc vous voyez, 1 jour par semaine, c'est 15% du chiffre d'affaires en moins. Donc on a fait une belle saison de progression du chiffre d'affaires, même si avec l'augmentation des prix, etc., la marge a baissé. Mais par contre, vous vous rendez compte, si on avait le personnel, on ferait 15% de plus que ce qu'on a fait. Donc là, après la période de repos, vous vous donnez 6 mois pour travailler cette attractivité et trouver les salariés pour le début de saison prochain. C'est Pâques ? On a commencé juste après la fermeture de nos établissements saisonniers. Non, la saison se prépare le lendemain. On n'a jamais été aussi proche de la saison qu'aujourd'hui, hein, vous voyez. Et donc on a notre outil de travail qui est très très important pour nous, pour le recrutement. C'est ma saison en Vendée. J'invite tous les jeunes à y aller. On a tout, le logement, la mobilité, les contrats, le droit, etc. et les offres de travail. Eh bien, c'est noté. Ma saison en Vendée. Merci Tarek Tarouche d'être venu sur le plateau. Je rappelle donc que vous êtes à la tête de l'UMI 85, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Merci, à très bientôt.